Merci Elsa d'avoir accepté de partager ton témoignage aujourd'hui. Et je suis vraiment heureuse de pouvoir discuter avec toi. Pour commencer, est-ce que tu peux te présenter brièvement? Parle-nous de toi, de ta famille, de ton enfant, tout ce que tu as envie de partager. Alors, je m'appelle Elsa, j'ai 30 ans, je suis maman de 3 enfants. Max, 4 ans et demi, avec suspicion de TDAH. Elodie, 2 ans et demi. Et Jules, 10 mois. Et puis voilà. Ça va. Merci pour cette présentation. Quel était ton plus grand défi au quotidien avec ton enfant, peut-être avec TDAH, avant qu'on commence l'accompagnement? Moi, c'était que j'avais quasiment zéro patience. Du coup, je m'énervais très vite et je gueulais facilement. Moi, j'en pouvais plus, quoi. Et tu vivais avec la culpabilité? Bah oui, parce que je sais qu'il fait pas exprès. Mais j'arrivais vraiment pas à me gérer aussi. Et ça te faisait beaucoup souffrir? Oui, culpabilité, puis voir que c'était le chaos à la maison, puis que que je maîtrisais. Justement, comment tu te sentais émotionnellement à ces moments-là, en fait, quand tu gueulais, qu'est-ce que tu ressentais au fond de toi? Beaucoup de tristesse, et puis aussi de culpabilité. Puis après, tu me disais aussi que tu étais très épuisée. Oui, ouais, ça. Ouais, normal. En fait, de vivre avec cette espèce d'épuisement quotidien, qu'est-ce que ça changeait en fait dans ta vie de famille? Qu'est-ce que tu pouvais pas faire en fait que tu peux faire maintenant? Si j'étais toute seule avec les enfants, je ne pas sortir, à part les commissions ou jouer dehors devant la maison. Je n'osais pas faire de sortie à la place de jeu ou aux zoo comme ça. Donc on était un peu coincés, on va dire, la journée quand mon mari travaille. Et puis je faisais j'arrivais le ménage, etc. Tout ça, je faisais vraiment le minimum. Mais tu sortais pas parce que tu te sentais pas capable de les gérer ou parce que tu étais déjà fatiguée en fait d'avance? Bon, je me sentais pas capable. J'avais toujours Ok. peur, si je devais courir après un, comment je pouvais pas Mm. laisser les deux petits tout seuls, etc. Ah, je comprends totalement. C'est vrai que je me rappelle encore quand la première fois que je t'ai vue, tu étais tellement fatiguée, t'en pouvais plus. Oui. Et ça se ressentait tellement. C'était assez violent. Et puis, qu'est-ce qui t'a décidé en fait à te faire accompagner? On trouve mais sur liste d'attente, on trouve quand même de l'aide pour accompagner les enfants, mais c'est vrai qu'ils nous donnent des aides, comment nous on doit réagir, mais sans vraiment nous aider. On nous dit il faut pas s'énerver, pas trop gueuler, faut pas punir, mais quand on est à bout, c'est pas possible. Et puis je me suis dit au bout d'un moment, il faut que moi j'arrive à faire ça pour que Max puisse aller mieux. Et puis Ça c'est te donnait envie en fait de travailler avec moi, puis pas quelqu'un d'autre. c'est parce que tu m'as répondu une ou deux fois aux commentaires sur Facebook. Après, c'est toi qui m'a tendu la main, quoi, qui a pris contact avec moi. Alors que, justement, on trouve pas forcément, à part des psychologues ou comme ça, des aides pour les parents. T'es un peu t'es la seule que je connais, quoi. Tu t'es sentie comprise directement? Oui, vu que toi, t'as vécu ça et en plus, t'es aussi TDAH, c'est plus facile à discuter aussi qu'avec des autres gens qui nous disent sur le papier il faut faire comme ça, mais en fait ils le vivent pas. Ouais, c'est clair, c'est sûr, c'est toujours plus facile. Quand tu as pris cette décision, comment tu te sentais en fait quand on a eu cet appel? J'étais contente d'avoir peut-être trouvé de l'aide. Et Voilà, il y a toujours ce petit doute en disant on espère que ça va fonctionner. C'est vrai qu'il y en a plein qui nous disent des petites astuces, mais au final, soit ça fonctionne pas du tout, soit on n'arrive pas justement à le mettre en pratique correctement pour que ça fonctionne. c'est toujours facile à dire mais difficile à faire des fois. Ouais. Et puis quelle était la première chose concrète que tu as mise en place et qui a changé la donne? Déjà, simplement boire une gorgée d'eau quand on sent que la tension monte. Et puis se dire simplement tous les soirs une chose positive qui s'est passée dans la journée. C'est clair que boire de l'eau, en fait, ça te calme en fait directement ton système nerveux et puis le fait d'avoir de l'eau, ça aide beaucoup ton corps en fait, c'est vrai. Et puis les choses positives, ouais, ça t'a aidé pour... Coucou Max! Coucou! Je fais Pourquoi ça t'aidait en fait d'avoir ces choses positives en fait en fin de journée, de les noter?
et puis de t'accrocher à ça. Bah ouais, pour me dire qu'en fait ça a pas été vrai. Enfin, parce qu'en fin de journée, on a l'impression que la journée c'était le chaos tout le temps. Et de réfléchir à ce qui a bien été, bah ça, on voit que non, il y a quand même eu des moments où ça a bien été, puis ça donne de l'espoir. Au final, c'est pas autant pire que ce qu'on s'imagine. Ce que tu pensais. C'est ça, donc pendant l'accompagnement, on met ça justement en place, en effet, des routines, des rituels très simples qui prenaient pas trop de temps. Non. Oh, ça prenait même pas de temps parce qu'on n'était pas forcément obligé de bah ça on peut faire dans la tête, puis quand on est posé on l'écrit vite. Voilà, c'est cool ça, c'est cool. Et puis, je me souviens, un truc qui m'a surprise, c'est quand rapidement, tu as été très surprise que Max, une fois, exprime aussi ce que lui il ressentait, Oui. que ce qu'il n'avait jamais fait avant en fait. Tu peux raconter? Oui, c'était un soir, bah c'était la guerre. Il voulait pas aller au lit, il crisait. Et puis bah, là on était avec le papa. Pour finir, j'ai dit à mon mari d'aller s'occuper, bah d'aller vers la petite. Et puis j'ai réussi c'est une des premières fois que j'ai vraiment réussi à rester calme jusqu'au bout. Pour finir, Max, bah là il m'a dit je lui ai demandé pourquoi il se mettait dans un état comme ça juste pour aller au lit. Et puis là, il m'a dit que son papa lui manquait vu que bah il est au travail et puis il a quand même un ou deux loisirs que le soir il est pas forcément à la maison. Le week-end, il fait autour de la maison. Bah, avec Max, mais pas, il s'occupe pas que de Max. Et du coup, Max, son papa lui manquait, simplement. Et du coup, on a de temps en temps, quand il y a le temps, il essaye de plus en plus de jouer, même si c'est juste 5 minutes, des constructions. Le temps que je range le souper, là, il essaye assez souvent s'il est là de jouer avec Max. Et puis Elodie, elle est plus à la cuisine à ranger avec moi. Qu'est-ce que tu avais ressenti ce moment-là? Moi, je me rappelle que tu me disais que tu étais fière de toi parce que il avait vu sur toi que toi, tu exprimais de plus en plus tes émotions, Oui. qu'il avait pris un peu toi comme modèle, hein. C'était mon impression, ouais. Qu'il avait vu et puis que bah qu'il s'était aussi senti assez assez confiant pour me dire quelque chose qui n'est pas forcément évident de dire que ton papa te manque alors qu'il est là. Oui, tout à fait. C'est vraiment beau. Magnifique, franchement. Et puis justement, ben, si tu devais décrire en quelques mots ce que tu as gagné grâce à l'accompagnement, ce serait quoi? Bah aussi de la confiance en moi, même si c'est pas tous les jours, mais je sais que bah j'ai les documents, les pistes, et, je peux à tout moment pas reprendre à zéro parce que je le fais assez facilement. Mais quand même reprendre puis dire ah ouais ce point-là j'ai oublié, je peux refaire. J'ai une base on va dire qui me donne plus confiance que on va arriver à avoir des journées mieux et puis bah comme là que c'est compliqué bah avec l'excitation, la fatigue de fin d'année. Alors oui, pendant que c'est compliqué, c'est dur, mais le soir je me dis que je sais qu'en janvier, on va pouvoir recommencer comme il faut, avec un rythme régulier, des bonnes bases, j'ai confiance. Bah, l'année passée, je nous voyais descendre et puis je me disais pas, en janvier ça ira mieux. C'était la catastrophe et puis fini. Donc déjà ça. Après, ce qui t'avait apporté aussi, c'est ben justement, tu disais au début de l'interview que tu pouvais pas t'imaginer sortir avec les enfants. Et je me rappelle qu'un dimanche, tu m'as envoyé une photo de Pienzo. Qu'est-ce que tu avais vécu? J'avais Tozo toute seule avec les trois. Et ça s'était super bien passé. Et j'avais décidé de partir au zoo parce qu'à la maison, ça allait pas. C'était complètement illogique, si on veut. Mais au final, ça s'était super bien passé et tout le monde était très content. Du coup, le week-end d'après, j'avais été au McDo toute seule avec les trois. Et c'était la première fois qu'au McDo, ça avait si bien été. Ben, franchement, tu peux être tellement fier de toi. Que tu as eu en 3 mois là. Ah, en fait, c'est pas magique. On te remet toi au centre. Tu te stabilises toi. Et puis tu arrêtes de regarder tout ce qui va pas sur l'enfant. Tu arrives beaucoup plus à être stable. Oui, puis je pense que la confiance, parce que bah vu que je sais qu'à la maison, j'arrive enfin pas tout le temps, mais des fois j'arrive à gérer. Je me dis si je décide de sortir, c'est que je me sens assez confiante pour ce jour-là gérer. Et puis au final,
je leur prouve qu'eux, ils peuvent aussi avoir assez confiance pour eux se gérer le temps de la sortie. Et je pense que ça aide aussi. Mais franchement, cette évolution, c'est magique. Bah là, on arrive gentiment à la fin de notre échange. Y a-t-il quelque chose d'autre d'important que tu aimerais ajouter? Non, je crois qu'on a fait assez le tour. Il te semble. Bah, en tout cas, merci vraiment du fond du cœur d'avoir euh, partagé tout ça, Elsa. Ton expérience avec autant d'authenticité est vraiment une inspiration pour tellement de mamans. Et puis justement, si une maman hésite encore, que voudrais-tu lui dire pour l'encourager à passer le pas en fait de venir être accompagnée? Au pire, ce qui n'est pas mon cas, fonctionne pas, mais on a quand même des idées de, de quoi essayer. Et puis, bah, en tout cas, moi, j'ai tout gagné. Parce que je sais que maintenant, je peux arriver à rester plus longtemps calme, même si c'est pas à 100%. Et puis, je peux aussi montrer à mon mari que c'est possible. Il n'est pas encore décidé, mais je vais y arriver. Que c'est possible de rester calme même quand on est fatigué et qu'on croit que c'est pas possible. Il y a toujours une solution. Alors, il faut pas hésiter à essayer. Ouais, on risque rien. Ça peut pas Voilà, on risque empirer. rien. On risque rien. Et puis en plus, Ah non, pas du tout. Moi, j'avais souci, je voulais pas des rendez-vous, justement, parce qu'il y en a déjà assez. Mais là, ça dure, c'était léger. ouais, pas forcément 1 heure, des fois, c'était moins de vidéos. Les horaires sont à notre guise. Voilà, exactement. Et puis enfin, les choses à faire à la maison aussi, franchement, ça me prend, je pense, même pas 5 minutes par jour. Voilà. Donc, Bah, réfléchir, de toute façon, on réfléchit. on fait que ça. On réfléchit à ça, et puis bah, ouais, juste d'écrit. Même si des fois on n'écrit pas, c'est pas, Pas grave, hein. ça Tu vas marche pas vous quand taper même. dessus, hein. Ouais. Puis ça fonctionne quand même, Bah exactement. oui, parce que l'histoire, c'est juste de faire la réflexion. Mais en tout cas, Écrire, c'est intéressant de se relire. je te trouve tellement plus lumineuse, puis cool, quoi. Zen, cool, quoi. Tranquille. T'es sur ton canapé, il y a ton fils qui est à côté. Il est hyper cool aussi. Oui. Vraiment, c'est vraiment chouette. Donc merci à toi, merci à Max et merci à vous toutes qui nous avez écoutés, lus. Si vous vous reconnaissez dans cette histoire et que vous êtes prête à trouver confiance et sérénité avec votre enfant ado TDAH, n'hésitez pas à me contacter et à très bientôt.